pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Le verset 24. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Adonai El Shaddai El Olam El Tikeno, Jéhovah Sabaoth, le Dieu Tout-Puissant, Dieu qui m'a appelé au ministère, qui m'a établi pasteur de cette église. Je te remercie pour la lecture que nous venons d'effectuer. Mais j'ai besoin de l'action du Saint-Esprit pour pouvoir m'exprimer librement et d'une manière claire. Je suis un humain, tu le sais. Et dans le comportement, les caractères de l'être humain, je ne suis pas assez apte ni habile pour pouvoir parler de ta part si je ne suis pas au préalable poussé par le Saint-Esprit. Je sollicite que le Saint-Esprit puisse prendre ses temps à bras le corps, qu'il conduise, qu'il transforme, qu'il apprête aussi le cœur, tel que le cœur de chair, pour que cette semence de ce matin trouve place et transforme des vies dans le nom de Jésus. Je coupe toutes sortes de communications avec le monde éternel. Et la semence qui n'est pas de Dieu dans cette église soit consumée par la puissance du nom de Jésus. Qu'il soit allumé dans cette église 3 fois le feu de la puissance du Saint-Esprit. Et qu'aucun esprit qui ne confesse pas Jésus ne soit capable d'entrer dans cette atmosphère. Dans le nom de Jésus, je viens de prier. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, vous pouvez vous asseoir et tu dis à la personne à côté de toi, bon appétit. Alléluia. Nous acclamons fortement pour Jésus. Fortement, fortement, fortement. Gloire à Dieu. Demande à la personne à côté de toi, est-ce que tu es là? Alléluia. Est-ce que tu es là? Gloire à Dieu. Tu as bien fait d'être là ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que le ciel vous soit favorable. Nous sommes en train de parler d'un thème intitulé 5 conditions à remplir pour briser la malédiction de la sécheresse. Très profond cet enseignement. 5 conditions à remplir. Si tu veux briser la malédiction de la sécheresse dans ta vie, il y a des conditions à remplir. La sécheresse dans la vie d'un croyant ne se brise pas tout simplement comme ça. Il y a des conditions à remplir. Et si on ne remplit pas ces conditions, la situation de la sécheresse dans ta vie ne pourra pas changer. Nous avons eu à parler là-dessus, on en a beaucoup parlé. Par le souci d'évoluer, je me sens obligé d'avancer. Plutôt que de commencer à rappeler encore ce qui a été dit à cause des absents. Nous avons parlé de la source qui génère la sécheresse dans la vie des croyants. C'est l'élément clé de notre message et que nous ne devons pas oublier.
On ne peut pas résoudre un problème si on ne connaît pas la cause qui a engendré ce problème. Je répète encore, on ne peut pas résoudre un problème sans connaître la cause qui a engendré ce problème. Lorsque tu vas à l'hôpital et que tu as la fièvre, le médecin ne peut pas résoudre le problème de ta fièvre s'il ne localise pas la cause qui engendre la fièvre sur toi. Voilà la raison pour laquelle il va te recommander des examens. Nous avons parfois une ou deux fois été à l'hôpital. Nous connaissons comment ça se passe. Le médecin va te consulter, puis il va te commander d'aller au laboratoire pour des examens. Le souci, c'est quoi? Il veut localiser la cause qui génère la fièvre sur ton corps. Et de même le problème de la malédiction. Écoutez-moi très bien l'église. La malédiction ne se brise pas par le fait de chasser les démons. Non. Nous sommes tellement habitués à chasser les démons de la malédiction. Je chasse la malédiction. La malédiction ne peut se résoudre que lorsque tu connais la cause qu'a amené la malédiction dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut chercher à connaître d'abord quelle est non la cause qu'a fait que je sois maudit. Quelle est donc la cause qui fait que la sécheresse envahit ma vie et que rien ne marche? Si tu ne trouves pas la cause, frère, tu vas commencer à prier dans le vide. Et il n'y aura pas de solution. Il faut chercher la cause. Voilà la raison pour laquelle le livre de Deutéronome 28, là où nous venons de lire, nous montre la cause de la malédiction de la sécheresse dans la vie des croyants. Parce qu'au départ, le croyant n'est pas né pour souffrir de la sécheresse. Je parle de la naissance en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas nés pour la sécheresse. Nous sommes nés pour la bénédiction. Parce que Jésus nous a déjà bénis. Mais la sécheresse arrive dans notre vie lorsque nous tombons sur la parole telle qu'évoquée dans Deutéronome. Et qu'est-ce que Deutéronome a dit? Dans Deutéronome, le chapitre 28, le verset 15. La Bible dit ceci: si nous n'écoutons pas la voix de l'Éternel notre Dieu, si nous ne suivons pas ses recommandations, si nous n'obéissons pas à ses lois, voici les malédictions qui est notre nom. La Bible est claire. La Bible est claire. Nous sommes des croyants. Nous sommes des chrétiens. Notre vie est une vie de connivence avec la parole de Dieu. C'est d'ailleurs à cause de la parole de Dieu que nous sommes appelés croyants. Nous avons cru à la parole de Dieu. Et par conséquent, nous sommes liés à cette parole pour pouvoir obéir. Sinon, nous cessons d'être croyants. S'il n'y a pas l'obéissance à la parole de Dieu, on n'est pas croyant. S'il n'y a pas une vie de connivence avec la révélation, on n'est pas chrétien. C'est tout à fait clair.
Maintenant que la parole de Dieu, c'est ça qui fait de nous des croyants. La Bible dit, lorsque nous cessons d'écouter la voix de l'Éternel notre Dieu, et que nous adoptons une vie de désobéissance, voici les malédictions qui viendront sur nous. Donc les malédictions ne viennent pas à cause des démons parce qu'ils sont plus forts. Les démons ne sont pas plus forts qu'un croyant qui vit dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu te place dans une position telle que tu as le pouvoir sur toutes sortes d'esprits. Il n'y a pas un esprit, il n'y a pas une domination, il n'y a pas une autorité, il n'y a pas une sirène, il n'y a pas un sorcier, il n'y a pas un marabout, il n'y a pas un occultiste qui peut combattre et vaincre quelqu'un qui vit dans la parole de Dieu. C'est impossible. Vous ne comprenez rien. L'église aujourd'hui ne comprend absolument rien. Quelqu'un qui vit dans la parole de Dieu, sur qui Dieu trouve plaisir. Même Satan le diable ne peut rien contre lui. Il n'y a pas un sorcier qui peut se lever, détruire la vie de quelqu'un qui vit dans l'obéissance à la parole de Dieu. Je parle pour eux, c'est impossible. C'est une mission impossible. Rien que l'obéissance. Même si tu n'as pas prié, quoi que la prière se situe dans l'obéissance. Mais si tu as un cœur qui obéit, il n'y a pas un sorcier qui peut te maudire. Même pas ton père. Même pas ta mère, même pas ton oncle, même pas ton voisin, même pas ta voisine. Il n'y a pas une puissance, une domination, une autorité qui peut te maudire si tu es dans la parole de Dieu. Parce que l'obéissance à la parole fait de toi déjà quelqu'un qui est béni. La malédiction et la bénédiction ne cohabitent pas. Ne cohabitent pas. C'est-à-dire le ténèbre et la lumière ne se mélangent pas. La malédiction est ténèbre. La bénédiction est lumière. Le deux ne peuvent pas faire route ensemble. Il n'y a pas convenance. Il n'y a pas convenance. Certains discours méritent d'être corrigés. Je ne comprends pas. Je suis maudit. Regarde, ma maman était comme ceci. Moi aussi, je suis en train de vivre la même chose. Si tu vis la même chose, je te donne la réponse. Tu n'obéis pas à Dieu. C'est clair. Je n'ai pas une autre réponse. Si la malédiction de ta maman a des effets sur toi, tu n'obéis pas à Dieu. Si la malédiction de ton père a des effets sur toi, tu n'obéis pas à Dieu. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire, lorsque tu es dans la vérité te rend libre. La vérité te libère. La vérité te donne ta liberté. Tu ne peux pas être esclave de la malédiction de la famille pendant que tu vis avec le Christ. C'est l'insulte contre le Christ. Quelqu'un qui se dit j'ai Jésus avec moi et en même temps je suis sous la malédiction et en train d'insulter Jésus. Il est en train de dire Jésus qui est avec moi se mélange avec la malédiction et comme il n'est pas capable, voilà pourquoi il me laisse. Tu ne peux pas, ma soeur, tu ne peux pas avoir Jésus, obéissance à la parole et être maudit. C'est impossible. Dites à la personne derrière toi, c'est impossible. Élevez encore la voix, dites c'est impossible. Vous savez combien je suis en train de mettre le diable en colère pendant que j'enseigne ça. Et il va te pousser de dormir parce que tu ne dois pas comprendre. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous, le chrétien, nous plaignons un peu de trop. Et la vérité arrive.
La vérité est claire. C'est lui qui a Jésus à la lumière. Le ténèbre ne peut pas dominer sur lui. C'est impossible. Si le ténèbre domine sur toi, vérifie ton obéissance à Jésus. Parce que Jésus n'intervient pas pendant que tu es dans la désobéissance. Il n'intervient pas. Parce que tu fais ton choix. Tu es libre de choisir la voie que tu veux suivre. Et Jésus est un Dieu respectueux. Un Dieu discipliné. Si tu fais ton choix, il ne te suivra pas pour changer ta décision de force. Tu n'as qu'à faire le choix entre l'obéissance et la désobéissance. Si tu as la personne à côté de toi, fais le choix aujourd'hui. À haute voix. Tu peux secouer même la personne, secoue. Secoue avec ta main. Ne crains rien. Dites à la personne, fais le choix. Fais le choix. Parce que tu peux vous laisser la seule. Fais le choix. Non, la seule à côté de toi. Fais le choix. Fais le choix. Les chantres, faites le choix. Les protocoles, faites le choix. Le département social, faites le choix. Les orateurs, faites le choix. Gloire à Dieu. Jésus ne peut pas intervenir là où il y a la désobéissance. Retenez bien cela. Retenez bien cela. Il n'interviendra pas là où il y a la désobéissance. Même si tu cites son nom, il n'intervient pas. Il n'intervient pas. Parce qu'il ne t'approuve pas. Lorsque tu n'es pas approuvé par Jésus, tu peux citer son nom. Il n'interviendra pas. Voilà pourquoi ce matin, fais le choix. Fais le choix. Fais le choix. Arrêtons avec ce discours. J'ai hérité la malédiction de ma famille. Maintenant, tu as deux héritages en toi. La Bible dit, nous sommes des co-héritiers. Parce que nous prenons l'héritage d'Abraham avec le Christ. Et en même temps, tu as aussi l'héritage de ta famille. Qui est qui? Qui est qui? Lors de la nouvelle naissance, la Bible dit les choses anciennes sont passées. Sinon, ma famille, il y avait un héritage de la sorcellerie. Mais les choses anciennes sont passées. Maintenant, ce sont des choses nouvelles. Ce que je possède dans le Seigneur. Et là, il n'y a pas la malédiction de famille. Il n'y a pas la malédiction de famille dans Jésus. Ah! Arrêtons avec des discours inutiles, insensés. Nous ne comprenons pas des choses. Gloire à Dieu. Nous ne comprenons pas. Arrêtons avec ces discours. Je suis bloqué par la sorcellerie de ce quartier. Je veux changer de quartier. Tu n'obéis pas à Dieu. La réponse est claire. Tu n'obéis pas à Dieu. Parce que si tu obéis à Dieu, n'importe quel lieu que tu fouleras tes pieds, ces lieux-là t'appartiennent. Wow. C'est ce que la Bible dit. N'importe quel lieu que tu vas fouler tes pieds, la Bible dit, ces lieux t'appartiennent. Et maintenant, comment toi tu vas fouler un quartier? Et tu te dis, je suis chrétien, je suis croyant. Vérifie. Tu n'obéis pas à Dieu. Voilà la raison pour laquelle tous les chats du quartier se réunissent chez toi pour leur répétition. Ils font la répétition chez toi la nuit. Et chaque jour, tu te réveilles avec des courbatures, tu te réveilles épuisé. Comment cela t'arrive? Ce n'est pas normal. Est-ce qu'on peut dire?
Vérifie bien ton obéissance. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Mais il est aussi un Dieu fidèle. C'est-à-dire qu'il est fidèle à sa propre parole. Il ne peut pas devenir infidèle parce que toi tu veux qu'il en soit. Ça ne marche pas. Si tu n'obéis pas, les malédictions viendront. Les malédictions viendront. Et ici on a parlé que le ciel, au lieu de déverser la pluie, le ciel va déverser la poussière. Et c'est le verset 24. Donc Deutéronome 28, le verset 24. Au lieu que le ciel déverse la pluie, le ciel va déverser la poussière. Or, nous savons très bien que la poussière est synonyme du désert, est synonyme de la sécheresse. Et donc, dans ta vie, au lieu que ce soit la bénédiction, ça sera la poussière. Et la Bible dit, jusqu'à ce que tu sois détruit. Tout simplement, parce que tu n'as pas obéi. Et au lieu de regarder vers l'obéissance, nous regardons les démons, nous regardons les sorciers, nous regardons les marabouts, nous regardons les sirènes, nous regardons les dominations, nous regardons les puissances, et nous disons que ce sont ces puissances qui sont à la base de notre souffrance. Nous qui sommes en Jésus, et un esprit va venir nous faire souffrir pendant que Jésus est là. Tu trouves ça normal? Ça sont des discours insensés. Le problème se trouve dans notre relation avec la parole de Dieu. Le vrai problème se trouve dans notre relation avec Dieu par sa parole. Regarde dans le monde. Lorsque quelqu'un touche au fétiche et il ne respecte pas les lois, qu'est-ce qu'on trouve? N'est-ce pas la folie? Est-ce que vous avez compris? Quelqu'un touche au fétiche, s'il ne respecte pas les lois telles que établies, des recommandations, on voit la personne devenir folle. Vous comprenez? C'est-à-dire même dans le corps du diable, le non-respect aux recommandations engendre une sanction. Et donc Dieu aussi, de son côté, si tu n'obéis pas à sa parole, il ne frappe pas de la folie, mais il tourne le dos. Et lorsqu'il tourne le dos, n'importe qui peut t'atteindre. Même un apprenti sorcier, celui qui vient d'apprendre la sorcellerie le même jour, va t'atteindre. Attention, ne parlons pas de l'ancienneté. L'ancienneté n'est pas une garantie de protection en Christ. Tu peux avoir 20 ans en termes d'ancienneté à l'église. Si tu n'es pas obéissant, un sorcier qui a juste à peine une semaine viendra danser sur toi. Ce n'est pas ton ancienneté ou le poste que tu occupes à l'église qui fait la garantie de ta protection. Je peux être pasteur, peu importe. Si je commence à désobéir à la parole de Dieu, un apprenti sorcier peut jouer sur moi. Vous comprenez? Le ministère ou le poste que nous occupons à l'église n'assure pas la protection. La protection est dans ta relation avec le Seigneur. Comment tu te comportes en face de la parole de Dieu? C'est là où il y a la protection. Je peux imposer mes mains sur toi, te passer dans le bain, mais je ne le ferai pas. Je peux tout faire sur toi. Prier par en langue. Chasser toutes sortes de démons incités par nom. Si dans ta vie, tu ne t'adaptes pas avec la recommandation de Dieu, les prières ne sont pas une garantie. S'il te plaît,
C'est une vérité. Jésus disait maintenant, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Il disait pas je t'ai guéri. Ta foi en toi. Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu gardes? C'est par rapport à ce que tu gardes que Dieu va intervenir. Mais si tu laisses la parole, tu commences à vivre n'importe comment. Et tu places ta confiance en la prière que nous allons déclarer. Sache que tu es en train de taper à côté. Tu es en train de taper à côté. C'est comme une semence est semée dans le sable et il n'y a pas de pluie. La chaleur du désert va chauffer le sable et la semence sera détruite. Parce que la semence a été placée là où il y a la sécheresse. Est-ce que vous comprenez? Il faut que l'abondance de la parole de Christ soit d'abord dans ton cœur. Et que tu puisses prendre à cœur de prendre cette parole au sérieux et de mettre en pratique. Alors maintenant là, Jésus va prendre plaisir à t'observer. Il va te vanter comme il avait vanté Jean. Et si le diable vient, il va te trouver dans une clôture impénétrable. Le sang de Jésus sera sur toi. Et aucun sorcier ne sera atteint. La parole de Christ. La parole de Christ. C'est ça la source de la malédiction. Si nous ne mettons pas en pratique, et donc nous déclenchons la malédiction. La parole de Christ est la source de notre bénédiction. Et si nous ne mettons pas en pratique, nous déclenchons notre malédiction. C'est ce que j'allais dire. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et si quelqu'un prophétise sur toi, que je te vois dans la malédiction de votre famille, si tu n'es pas dans l'obéissance, ce qu'il te dit là est vrai. C'est vrai. Et mais si te dit il faut donner l'argent pour ça, là maintenant c'est faux. Parce que je vais vous montrer comment faire pour sortir de cette malédiction. Vous avez compris? Gloire à Dieu. Nous sommes dans une très bonne école. Cité de la foi. Maintenant que nous avons compris, nous irons vers la Bible pour prendre un exemple d'un peuple dont la malédiction avait frappé à cause de la désobéissance. C'est Israël. Prenons rapidement la Bible. J'avais promis qu'aujourd'hui on va toucher un exemple. Si on ne termine pas, je ne suis pas non plus pressé. Il faut faire asseoir cet enseignement dans le cœur de chaque croyant. Gloire à Dieu. Alléluia. Certaines situations ne peuvent se résoudre que par le fait de retourner vers Dieu et de demander pardon. Il n'y a pas question de chasser un démon. Voilà pourquoi je vous ai dit au départ, il faut d'abord cibler, il faut localiser la cause qui a généré la malédiction dans ta vie. Et dès que tu découvres la cause, comme nous venons de découvrir, c'est maintenant facile à résoudre. Nous sommes dans le livre de 1 roi. Nous commençons d'abord la lecture par 1 roi chapitre 16. Le verset 30 à 33. 30 à 33. 1 roi chapitre 16. Le verset 30 à 33. Là, on parle de roi Akab. La Bible dit ceci. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses
de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat. Il prit pour femme Jézabel, fils d'Elbal, roi de Sidonia. Et il alla servir Baal, et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole à Astarté. Akab fut plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est une longue lecture. Je vais un peu d'encouragement si vous voulez. Montez un peu sur le que le Dieu de la Bible vous bénisse. Ici, je vais vous parler de ce qui a été à l'époque du roi Akab. Roi Akab fut roi sur Israël. Or, Israël est un peuple appartenant à Dieu. Le peuple que Dieu a donné la loi que nous venons de lire dans Deutéronome 28. Et le roi devait gouverner le peuple selon la loi de Dieu. Il devait diriger le peuple d'après la parole de Dieu. Parce que Israël était le peuple de Dieu et vous connaissez très bien l'histoire. Comment Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte. Et il a fait Israël monter de l'Égypte à Canaan. Et donc Israël est un peuple appartenant à Dieu. Un peuple dont la constitution était la loi de Dieu. Comme toi et moi aujourd'hui. Je vous ai dit la fois passée, nous sommes Israël, nous aussi. Et maintenant ce peuple ne devait adorer que Dieu alors lui seul. Celui qui est Israël ne doit pas adorer notre Dieu. Celui qui est Israël ne peut adorer Dieu rien que lui seul. Celui qui est Israël ne doit faire que la volonté de Dieu et non la volonté d'une autre personne. Toute volonté qui ne cadre pas, qui ne cohabite pas avec la volonté de Dieu, Israël ne devait pas le faire. Parce que Israël est lié avec Dieu par l'obéissance à la parole, au commandement, au précepte. Et le roi Akab était le roi d'Israël. Qu'est-ce que Akab va faire? Le roi va aller conclure l'alliance avec les Sidoniens par entremise de mariage. La Bible dit il va se marier avec une femme au nom de Jézabel. Israël qui est le peuple de Dieu. Israël qui doit marcher d'après la parole de Dieu. Et je vous apprends que même dans la loi de Dieu, quand Dieu avait recommandé à Israël la manière de vivre, il avait dit à Israël, vous ne devez pas conclure l'alliance avec des nations par le mariage. Donc celui qui est Israël ne peut pas aller se marier avec ceux qui n'ont pas le même Dieu que eux. Je vais vous dire une chose. Il y a deux alliances qui peuvent faire en sorte que tu puisses aller en enfer. Et là, beaucoup de chrétiens blaguent avec. Il y a deux alliances qui peuvent t'envoyer en enfer.
Si tu conclus l'alliance avec un faux Dieu, tu vas aller en enfer. Si cette alliance n'est pas brisée. Deuxième alliance. Si tu conclus l'alliance avec quelqu'un qui n'a pas ton Dieu, cette alliance peut t'amener en enfer. Mais nous les chrétiens, nous ne tenons pas compte de ça. Regarde ce qui est arrivé à Salomon. Regarde ce qui va arriver à Israël. Dans l'exemple que nous sommes en train d'évoquer. Qu'est-ce qui est arrivé? Akab va aller conclure l'alliance avec les Sidoniens par entremise de mariage. Il va prendre pour femme Jézabel. Oh, nous savons très bien que les Sidoniens avaient aussi leur Dieu, qui était différent des dieux d'Israël. Ils avaient aussi leur pratique, qui était différente des pratiques des enfants d'Israël. Ils avaient leur manière d'adorer, qui était différente de la manière d'adorer d'Israël. Lorsque je prêche ce message, j'insiste pour que celui qui peut se perdre ne puisse pas dire que c'est à cause de moi. Lorsque tu es déjà en mariage avec un païen, ne divorce pas. Ouvre bien les oreilles. Parce que vous êtes mariés avant que tu viennes en Christ. Reste avec ce païen-là. Reste avec la païenne-là. Par toi, Dieu peut sauver le païen. Par toi, Dieu peut sauver la païenne. Un jour, j'avais parlé de ça. Une sœur est allée chercher des problèmes avec son époux. Elle n'avait pas compris. Elle n'avait pas compris. Voilà pourquoi j'insiste. On doit venir en Christ tel que la parole nous a trouvé. La parole t'a trouvé que tu étais déjà marié. Reste avec cet homme-là. La parole t'a trouvé que tu étais déjà marié, frère. Reste avec la soeur. Parce que vous êtes déjà dans l'alliance. Parfois vous avez des enfants. Je ne vous prêche pas d'aller divorcer. Mais du moment où tu es en Christ, en étant célibataire, attention avec les relations que tu contractes. Ça peut ouvrir une porte pour ta propre souffrance. Ne christianise pas le païen. Il y a des chrétiens chrétianisés. Si ça peut exister. Si ça peut exister. Alléluia. Ça dit, on prend un païen, on le chrétianise. Alléluia. Ça vient que de moi-même. Alléluia. On dit non, c'est un chrétien. Lui aussi il prie. Tu as vu là où il priait. Tu as contacté ton pasteur. Son pasteur a témoigné pour lui. Si quelqu'un du dehors veut prendre ma fille, si véritablement là où il est, il prie, il aura besoin de mon témoignage. Est-ce qu'on comprend? Parce que lorsque tu es ici, frère, tu veux aller te marier quelque part, viens me dire, on ira chercher le témoignage auprès de son pasteur. Comme ça, tu seras à l'aise dans ton mariage. On ne blague pas avec la relation de mariage. Ça peut ouvrir une porte pour l'enfer ou la porte pour le paradis. Ne me cachez pas des choses, s'il vous plaît. Vous êtes en train de mettre des obstacles devant vous. Si vous ne voulez pas me dire les choses, gloire à Dieu. J'ai toujours dit ceci. Je peux entrer et prendre vraiment la chose au sérieux que lorsque j'étais averti avant. Mais lorsqu'avant vous ne me dites rien, vous avez déjà commencé. Je ne peux qu'observer. Je ne dirai rien.
Parce que vous avez déjà commencé. Si je dis non, vous n'allez pas m'écouter. Et les conséquences, vous allez tirer à la fin. Comprenez cela. Je vous parle en qualité de père. Parce que je vous porte à cœur et je suis le responsable de vos âmes. Je dois vous montrer le chemin pour que vous puissiez vivre le bonheur. Et si vous prenez des décisions vous-même sans consulter Dieu, sachez qu'il y aura des conséquences. Vous avez compris? On acclame pour le Seigneur. Quelqu'un avait compris mes conseils. Il a dit, Seigneur, si tu peux nous donner pendant 6 mois. Mais il a dit, si tu peux nous donner ce fait pendant 6 mois, qui m'a fait tout le temps. Tu me cherches les commencements. Mais toi, tu m'as combattu. Tu as été pasteur pendant tout le temps. Mais tu n'arrives pas à lui dire des choses. Tu prends des décisions seules. Que Dieu bénisse cette église. Écoute, le roi Akab a désobéi d'abord à Dieu par le fait d'aller chez les Sidoniens et de prendre pour épouse Jézabel. C'était déjà une désobéissance. Lorsque tu vas vers un païen ou vers une païenne, pendant que tu es dans la parole de Dieu, sache que tu as amené Jézabel dans ta vie. Tu as amené Jézabel dans ta maison. Et attends-toi à vivre le calvaire. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il vient avec les principes du monde chez toi. Et le ténèbre et la lumière, c'est tout dans une même maison. Déjà dans la désobéissance, Dieu n'interviendra pas. Et c'est le ténèbre qui va dominer. Est-ce que vous comprenez? Je connais un pasteur qui était mort. Tout simplement parce qu'il est allé prendre Jézabel. Il dit, comme je suis pasteur, avec l'onction que j'ai, je vais la transformer. Je vais la transformer. Et le premier jour du mariage, pendant qu'ils étaient là devant, un anneau a disparu. Est-ce que vous pouvez comprendre? Un anneau a disparu. Le pasteur commence à chercher. Parce qu'à bientôt on va nous appeler. Je vérifie déjà les anneaux. Il ouvre comme ça. Un anneau a disparu. Il a fait signe à son parrain. Le parrain a appelé un frère. Il a dit au frère, va voir le pasteur de l'église. Dit, il y a problème. Un anneau a disparu. On ne peut pas prendre l'anneau sur le doigt de quelqu'un. Ça ne se fait pas. C'est question d'alliance. Et attention, le jour de ton mariage, si tu constates que tu n'as pas l'argent pour acheter l'anneau que tu cherches, viens, on va cotiser. On n'emprunte pas l'anneau pour aller payer après. Il y a l'alliance là-dedans. Vous avez compris? Et on ne va pas aussi opérer quelqu'un pour dire, nous avons même taille de doigt, donne-moi d'abord ton anneau. Ça ne se passe pas. C'est une autre personne qui va se montrer dans l'alliance avec ta femme ou avec ton époux. Ne faites pas ça. Vous avez compris? Et quand on a dit au pasteur, le pasteur dit, merde, il fallait interpeller le modérateur et dire au modérateur, essayer un peu de prolonger le programme parce qu'il y a un problème. Il fallait aller chercher des boutiques. À quelle heure? Je crois que c'était 19h ou 18h, je ne sais pas. Mais il m'avait dit que c'était la nuit. Hein? Et heureusement, il y a toujours des boutiques ou des gens qui vivent dans la même parcelle que leur boutique. Ils sont allés frapper la porte. S'il te plaît, il y a un problème. Et le monsieur a compris. Il a ouvert la boutique pour leur vendre l'anneau. Comprenez?
Et quand ils sont rentrés à la maison, la nuit des noces, c'était la nuit de bagarre. Parce qu'il est allé chercher Jézabel. Quelqu'un qui ne partage pas la foi en Jésus-Christ. Et Jézabel. Mais si Jézabel était déjà entré avant que tu connaisses le Christ, Jésus ne trouvera pas en ça la présence de Jézabel. Parce qu'il va voir en ça une mission que toi, tu as accomplie. Est-ce que je suis clair? Si tu vas divorcer, nous avons ici des vidéos. On mettra ça pour dire, moi je n'avais pas dit ça. Gardez bien les vidéos. Tu commences à détester ton époux et tu profites derrière son message. Voilà la maison, on nous a prêché à l'église chez Jézabel. J'avais accepté ce monsieur-là depuis. Et vous êtes ensemble. Reste avec lui. Alléluia. Tu commences à voir ailleurs et tu dis à ton épouse, toi tu es toujours païenne, tu es Jézabel de ma vie. On nous avait prêché à l'église, je n'ai pas dit ça. Si vous étiez déjà l'alliance avant, elle n'est pas Jézabel, il n'est pas Jézabel. Le problème c'est quoi? Dans ça il y a une mission pour toi. Ramener cet homme en Christ, ramener cette femme en Christ, c'est une mission. Mais avant de faire le choix, n'amène pas Jézabel. Non, vous avez compris. Est-ce clair? Est-ce clair? Lorsque tu es chrétien, tu es pas encore marié, tu vas chercher quelqu'un qui n'a pas le Christ. Sache que tu es en train d'inviter Jézabel, comme avait fait le roi Akab. En Israël, il n'y a pas de filles. En Israël, il n'y a pas de femmes. En Israël, il n'y a pas de garçons. En Israël, il n'y a pas de hommes. Si vous voulez, je vais commencer à vous amener quand on m'appelle quelque part. Je vous amène. Que vous puissiez voir aussi dans d'autres églises. Il n'y a pas de problème. Je suis heureux quand ma fille est mariée. Que mon fils va se marier. Et vous êtes pour moi des filles et des fils. Si vous trouvez qu'ici ça ne va pas, moi je vais commencer à accepter des invitations. Et je regarde qui vit vraiment dans le Seigneur. Je ne peux pas amener n'importe qui. On soit mal qualifié. Qui vit véritablement dans le Christ et qui est capable de porter tout haut le témoignage de cette église. Ton ami, on y va. Alléluia. Et là maintenant je dépose. C'est ma fille, venez. Pour qu'on vous voit aussi. Mais c'est ça. Je peux le faire. Plutôt que d'aller chercher un païen qui dit non, lui aussi il croit en Jésus. C'est un frère aussi. J'irai voir son pasteur pour le témoignage. Et je serai ton parrain. Le parrain de ce frère-là sera son pasteur. Pour que nous deux soyons là comme des témoins. Et je vais voir si son pasteur va accepter. Parce qu'être parrain de quelqu'un, c'est pas la moindre des choses. Il faut s'assurer que la personne a une bonne moralité. La nuit des noces était la nuit des bagarres. Les voisins venaient, le pasteur a fermé la maison pour que personne ne rentre séparé. Des casseroles tombant, des hommes de bouteilles se cassaient. Une femme coriace. Parce qu'elle faisait le travail de nuit. Pasteur insulte, elle insulte aussi. Avec moi, toi tu penses quoi? Oui. Quand une femme, peu importe ce qu'elle faisait avant, quand elle accepte Jésus, elle est brisée. Mais le pasteur est allé vers quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus. Elle a encore la mentalité de ce qu'elle faisait là. Elle a insulté le pasteur à haute voix. Le pasteur a dit, je laisse d'abord la pastorale. Je vais te montrer. Hey, Sabaté. Parce qu'elle a invité Jézabel dans sa vie. N'invite pas Jézabel. Elle va détruire.
Jézabel peut être un homme. Ça peut être aussi une femme. Si il n'a pas Jésus, si elle n'a pas Jésus dans ta vie, il sera Jézabel, elle sera Jézabel. Vous êtes en train de comprendre le concept? On acclame fortement. Akab a désobéi. Elle est allée prendre Jézabel. La désobéissance d'Akab. Et comme si cela ne suffisait pas, Jézabel est venue avec ses principes. Parce que c'est une païenne. Elle est venue chez Akab avec ce principe. Oh, Akab est le roi, le garant de la loi de Dieu dans la nation. Parce que le roi devait garantir l'observation et le respect de la loi de Dieu en Israël. Quand Dieu disait Israël m'a tourné le dos, c'était suite à la décision du roi. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, quand Jézabel est venu, Jézabel a envahi le cœur d'Akab. Et Akab devient lâche. La Bible dit clairement Akab était lâche. Au lieu que ce soit Akab qui gouverne Israël, maintenant c'est Jézabel. Donc Akab était juste une marionnette. Une marionnette qui paraissait le roi. Mais en réalité, c'est Jézabel qui dirige. Lorsqu'un païen vient dans ta vie, sache que c'est lui qui va te diriger. C'est lui qui va te diriger. Parce que déjà, le fait d'accepter un païen, le fait d'accepter une païenne, Dieu n'est pas avec toi. Tu as désobéi. Et Jézabel commençait à régner. Il a dit à Akab, vous avez votre Dieu, l'Éternel, que vous adorez. Nous aussi, nous avons notre Dieu, que nous adorons. Il faudrait qu'ici en Israël, il y ait aussi des temples de nos dieux. Akab a dit, tes paroles sont des ordres. Je ne sais pas. Ça, je vais vous faire rigoler un peu. Parfois, il était à genoux. Ça n'engage que moi. Alléluia. Il dit, Jézabel, tes paroles sont des ordres. Il a oublié qu'il est roi établi par onction. Et donc, il doit obéir qu'à Dieu. Maintenant, le roi commence à obéir à une femme, à Jézabel. Qu'est-ce que le roi va faire? Il investit dans la construction des temples pour le Djebal. C'est Akab qui avait construit le temple de Djebal. Comme si cela ne suffisait pas. Il a construit encore un temple pour Dieu Astarté. Or, le peuple ne peut faire que ce que le roi fait. Là où se trouvait le prophète Élie, se trouve maintenant le temple d'Astarté et le temple des Baal. Maintenant, Jézabel va inviter. Il n'y a pas de temple sans prêtre quand même. Comprenez? Il n'y a pas de temple sans prêtre. Et donc, il va inviter 450 prophètes des Baal. 400 prophètes d'Astarté. Imagine de faux prophètes avec leur sac en train de marcher pour aller à Israël. Je suis en train de vous donner cette histoire pour vous amener dans le monde de l'imagination. Regarde, 450 prophètes avec leur sac. De l'autre côté, 400 prophètes. Au total, vous pouvez additionner. Combien? 850. Et c'est déjà en fait une multitude de personnes en train de traverser avec leur sac. De traverser. Et ils sont entrés en Israël, établis, nourris, à l'aise, dans des conditions que même Élie n'occupait pas. Parce que Jézabel a entendu dire, est-ce que le lot de nourriture que tu devais envoyer pour les prophètes de Baal est déjà envoyé? Les paroles sont des arbres.
amène un païen dans ta vie. Ton amour envers Jésus va se refroidir. Parce que tu as ouvert une porte pour que le combat rentre dans ta vie. Dieu veut faire des choses avec toi. Écoutez, je parle en qualité de prophète. C'est parce que tu es trop pressé. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Tu as une compétition avec qui? Tu veux prouver qui? Lorsqu'Israël a quitté Égypte, Dieu n'a pas établi Israël aussitôt à Canaan. Il fallait passer par le désert. C'est là où Dieu a enseigné la loi. C'est là où Dieu s'est manifesté pour que Israël puisse comprendre sa volonté. Ils ont été brisés dans le désert. Si Dieu veut t'établir quelque part, il va t'arracher de là où tu étais. Parce que cela ne te convenait pas. Et il va te faire traverser le désert. Et si tu ne veux pas le désert, tu veux prouver aux gens que je mange toujours du concombre. Je mange toujours la viande. Et pourtant tu es dans le désert. Tu finiras par conclure l'alliance avec le Sidonien. Je parle en qualité de prophète. Il n'y a que quelqu'un qui est pris, donc il peut comprendre. Quelqu'un qui est sage a compris ce que je viens de dire. Nous sommes pressés parce que nous voulons monter aux gens. Non, je suis toujours moi. Et je n'accepte pas la faiblesse. Accepte le désert. Écoute, tu peux rester avec une paire de chaussures. Si c'est ça la volonté de Dieu. Mais le cirage, porte ça. Viens à l'église. Tu peux rester tout simplement avec une chemise, avec un pantalon. Si c'est la volonté de Dieu, c'est lui qui accepte le désert. Avec Dieu, il sera établi dans ta langue. Nous n'allons pas avoir encore en nous l'image de la période de tes pauvretés. Lorsque tu seras établi à Canaan, ça va s'effacer. C'est quand tu regardes au travers du miroir, tu regardes ton visage, et dès que tu laisses le miroir, tu oublies celui que tu étais. Tu comprends, frère? De même, l'image de la pauvreté que nous évitons, on ne veut pas que les gens puissent constater que je suis dans une position de faiblesse. Non, accepte. Si c'est Dieu qui veut que tu sois comme ça, accepte. Le jour qui va te t'habiller, nous allons oublier. On va voir tout simplement, parce que l'être humain considère ce qui est présent. La mémoire de l'être humain n'est pas programmée pour retenir le passé. On va oublier que c'était le frère là, c'était la soeur là. On verra tout simplement la personne que Dieu a transformée. Et là, quand tu traverses l'église, oh là là, gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia. Comme on avait une sœur, je vais terminer par ici. Je vais vous donner juste un passage, mais laissez-moi donner ce témoignage. À l'époque, il y avait une sœur qui avait un peu de folie. De tout. Le nom m'échappe. Ali, Patricia. Avait un peu de tout. C'est pas la sœur Patricia que vous connaissez. Non. Patricia que nous parlons ici, ce sont que les anciennes qui étaient avec nous vers Maman Péa là-bas. Ils peuvent la connaître. Comprenez? La sœur Patricia là avait un peu de folie. C'est-à-dire, à un moment donné, elle déraisonnait. Elle devenait folle. Si bien que son frère qui est pasteur a essayé de prier, elle a dit, ah non, non. Quand j'ai essayé de prier, j'ai le retour à la maison. Amenez-la chez notre pasteur. Alors, une sœur de l'église, maman Gloire, maman Flore l'amène à l'église. Il dit non, on y va chez mon pasteur, il va te délivrer. Maman Flore l'amène chez moi. Patricia me demande, est-ce que tu me vois? Parce que je n'existe pas. C'est-à-dire, tu sens véritablement que tu es en face d'une folle. Et j'ai déjà vécu dans une même maison avec quelqu'un qui était en train de devenir fou. Je connais comment la folie commence. Et donc, je regardais, ça c'est la folie qui est en train de commencer. Elle commence à dire n'importe quoi. Elle parle. Ah, comment elle a mené Papa Pierre? Papa Pierre. Vous savez, lorsque quelqu'un est folle, elle peut faire son choix. Si elle fait son choix sur toi, elle te considère comme son mari. Et donc, la soeur l'avait considéré Papa Pierre.
Papa David, je ne comprends pas. Mais la soeur là, pas comme ça. Papa Pierre. Moi, mais la gueule, se bat ici. Et se bat ici. Ah! Fallait maintenant gêner pendant 3 jours, si je ne me trompe pas. On a gêné pendant 3 jours. La soeur, quand vous regardez comme ça, vous sentez sa manière de se vêtir, sa manière de parler. Vous ne pouvez pas discuter avec elle parce que c'est la folie. La folie, une folle. Une folle. Et dans le quartier, les gens savaient déjà. Qu'est-ce qui se passait? On a délivré la soeur. La folie a pris fin. La soeur est délivrée. Vous savez ce qu'elle avait fait? La soeur est allée dans un salon de coiffure. Elle s'est fait d'abord belle. Elle s'est fait d'abord belle. Elle a cherché un pantalon qui allait avec elle. Parce qu'elle avait la taille, quand vous regardez Patricia, courte de taille, mais au moins elle avait la taille. Waouh! Ce que la soeur nous avait fait à l'église. Elle a dit aujourd'hui, tous ceux qui se moquaient de moi doivent voir Patricia que Jésus a délivré. Quel témoignage! Elle a attendu tout simplement que les gens soient déjà à l'église et que le prix soit long. Et la soeur a fait son entrée. Donc tu regardes avec des masques. Quand Patricia dit papa, je vais témoigner. C'était terrible. C'était terrible. Et c'est à cause d'elle aussi que dans le quartier, les gens commencent à dire, ah, le pasteur là, il a la puissance de Dieu. Comment il a fait ça? La sœur Patricia, c'est une date. Patricia dit, je vais t'inviter, tu dois venir manger dans mon restaurant. Je dis, tu as fait ça où? En Baka, là où les gens se moquaient de moi. Aujourd'hui, la sœur a un restaurant. Donc quand tu discutes avec la sœur, elle est devenue normale. Elle se comprenait. Gloire à Dieu, Patricia est devenue normale. Vous voyez? Que Dieu soit loué. Je laisse cet exemple-là. Je reviens sur ce qu'on avait dit pour terminer. Sinon, on va bien méditer. Akab commençait à suivre la loi de sa femme. Elle a construit des hôtels pour Baal. Elle a construit des hôtels pour Astarté. Les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté ont défilé sur Israël, le peuple de Dieu. Et maintenant, comme c'est le roi qui a permis, le peuple est allé consulter Élie. Le peuple a tourné le dos à Élie et commence à aller consulter Baal. Commence à aller consulter Astarté. Et Élie est resté dans son coin. Il a passé toute la journée. Même pas une personne qui vient consulter Dieu. Parce que le roi lui-même, avec sa femme Jézabel, se sont donnés au faux Dieu, le prophète de Baal et le prophète d'Astarté. Commençaient à consulter le peuple de Dieu. Le peuple a abandonné la parole. Le peuple a abandonné Dieu. À cause de Jézabel, à cause du roi Akab. Élie a regardé. La Bible dit ceci. Là, nous terminons par là. Nous sommes toujours dans un roi. Le chapitre 17. Le verset 1 jusqu'au verset 2. Mais je vais prendre juste le verset 1 pour terminer. N'oubliez pas cette histoire. Lorsqu'on désobéit à Dieu, Dieu n'est pas d'accord. 1 Roi chapitre 17, le verset 1. La prière d'Élie était la conséquence de la désobéissance du roi et du peuple d'Israël. Souvent nous lisons cela, mais nous ne comprenons pas pourquoi Élie avait fait une telle prière. Pourquoi Élie avait fait une telle déclaration. C'est parce que Israël, avec son roi Akab, avait tourné le dos à la parole de Dieu pour suivre la voie de Baal et la voie d'Astarté. Élie va dire,
La Bible dit Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Vous avez compris cela? Élie dit, il y aura ces années-ci ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Et Dieu a fermé le ciel. Dieu a fermé le ciel. Pourquoi Dieu avait fermé le ciel? Parce que le cœur d'Israël était allé ailleurs. Ton cœur est appelé à se connecter qu'avec la parole de Dieu. Je termine par ce conseil. Nous sommes de ceux dont la parole de Dieu avait formé. Quand nous sommes venus en Christ, nous étions informes et vides. La forme qu'on avait quand on était venu en Christ, c'est cette forme que le monde avait taillée. Or, ce que nous étions tel que taillé par le monde était sans forme. Nous étions vides. Le monde ne nous a rien donné. Qu'est-ce que je peux brandir aujourd'hui comme médaille que j'ai reçue parce que j'avais beaucoup bu l'alcool? Rien. Qu'est-ce que je peux brandir aujourd'hui pour pouvoir convaincre les gens que regarde, parce que j'avais beaucoup de femmes, parce que j'avais beaucoup de hommes, regarde le trophée, regarde la médaille, ça ne se voit pas. C'est-à-dire le monde n'a laissé aucune trace qui peut nous donner de la valeur. Aucune trace. L'expérience, tout ce que nous avons vécu dans le monde est tombé caduque. Nous n'avons que des discours. Ah, quand j'étais dans le monde, j'étais ceci. On ne voit rien. Le monde ne paye pas. Le monde nous vide de ce que Dieu nous avait donné lorsqu'on était nés. Et nous sommes devenus vides et informes. Et dès lors que nous avons accepté la parole de Dieu nous a donné la forme que nous avons. Voilà pourquoi j'aime cette chanson. Donne-moi la forme qui te plaît. Est-ce que vous comprenez? Donne-moi la forme qui te plaît. C'est-à-dire la parole de Dieu nous a donné la forme que nous avons aujourd'hui. Il y en a qui n'étaient même pas considérés dans leur famille. Aujourd'hui, ils ont retrouvé leur place. À cause de la parole de Dieu. Quelqu'un peut te faire confiance aujourd'hui à cause de la parole de Dieu. Ceux qui ne te font pas confiance à cause du fait qu'ils sont athées, tant mieux. Mais il y en a qui t'acceptent. Tu as maintenant ta place dans le monde. Même au niveau de ceux qui te négligeaient dans le quartier, tu as maintenant ta place. Parce que tu deviens frère en Christ, tu deviens sœur en Christ. Tu as maintenant une bonne moralité. Jésus t'a donné la forme. Ton patron a confiance de toi, celui qui te paye. Il dit non, celui-là c'est infidèle. Il ne va pas me voler parce qu'il prie. Donc c'est dit, on te fait confiance parce que c'est la parole de Dieu qui t'a donné la force. Et Jésus a placé la bénédiction en toi. La divinité de Dieu se trouve en toi. Tu es maintenant avec forme et tu as la grâce de Dieu en toi. Vous comprenez cela? Et maintenant que tu as la grâce de Dieu avec toi, tu es appelé qu'à obéir à la parole de Dieu. Suivez très bien ce que je suis en train de terminer comme conclusion. Tu es appelé à obéir à la parole de Dieu. Si tu faillis et que ton cœur te fait mal, ressaisis-toi, mets-toi debout. Continue à marcher avec Jésus. Parce qu'il est possible, dans ta marche avec Jésus, que tu faillisses. C'est tout à fait normal. Celui qui n'a jamais bronché, qui n'a jamais failli, c'est Jésus lui-même. Mais n'envisage pas dans ta tête faillir. N'envisage pas dans ta tête broncher. Ça ne doit pas être envisageable. Comprenez? Parce que lorsque tu te prépares à tomber, là tu es désobéissant. Ne te prépare pas, mais que ce soit par accident et que tu te relèves. Tu continues à marcher avec Jésus. Et donc Dieu voit en toi l'obéissance.
Comprenez? Et continue comme ça. Si tu souffres, ce n'est qu'une épreuve. Continue. Continue. Ne prête pas oreille à n'importe qui. Parce que le diable sait parler. Évangile des pharaons. Le diable sait parler. Il peut te dire, depuis que tu as commencé à prier, regarde comment tu as fané. Si tu as fané à cause de l'obéissance, quand Jésus va t'établir, les gens seront étonnés. Une pierre qui refuse d'être brisée ne sera pas une pierre qui sera placée dans la construction et qui aura de la valeur. Laisse Dieu transformer ta vie. Laisse Dieu changer ta vie. Évite toute forme de Jézabel. Jézabel n'est pas un chrétien. Parfois nous confondons. Nous appelons nos frères chrétiens Jézabel. Nos sœurs chrétiennes Jézabel. Non, Jézabel n'est pas un chrétien. Jézabel n'est pas une chrétienne. Jézabel, c'est quelqu'un qui n'a pas la foi en Jésus. Si tu me dis à l'église, nous avons une sœur à l'église, Jézabel, c'est faux. Nous confondons Jézabel et quelqu'un qui est d'une vie facile. Un chrétien qui a une vie facile n'est pas Jézabel. C'est quelqu'un qui a une faiblesse. Je vois Christ en train de travailler. Elle n'est pas Jézabel. Jézabel est une Sidonienne. C'est une païenne. C'est quelqu'un qui ne partage pas la foi en Jésus. Et ce sont les gens, des personnes qui attirent beaucoup plus de chrétiens de Jézabel. Que Dieu vous bénisse. Lève-moi. Qu'est-ce que tu as retenu? Ne te permets pas de quitter ici sans prendre une décision. La vie chrétienne est une vie de choix. Laisse que l'huile de l'abondance, l'huile de la prospérité, que seul Dieu peut te verser, soit déversé sur toi, dans le nom de Jésus-Christ. Que maintenant l'onction éclate le jour. La Bible dit par la prophétie d'Esaïe, la grâce va éclater le jour. Quand t'avais fait porter soit éclaté. Qu'avec cette onction, que tu sois libre de réussir, libre d'évoluer, libre d'avancer. Avec cette onction, tout ce que tu toucheras, peu importe le combat, réussira. Tout ce que tu toucheras, peu importe le... Souviens-toi de cette prophétie. Quand tu fais quelque chose, tu constate que le combat commence à s'avancer. Si ton père spirituel, Dieu t'a établi ici et je suis ton père spirituel. Et le père, c'est celui qui bénit le fils. Je suis un canal pour toi. Pendant que je parle, je suis en train de voir un tuyau de grand diamètre afin de laisser couler l'eau en abondance. L'eau se précipite en abondance sur un endroit. Et cet endroit est en train de devenir un lac. Cet endroit est en train de devenir un lac. Je me dis celui sur le canal de la révélation. C'est par là que la révélation passe. Et c'est de là-bas devient un lac. Et par le lac, je vois un homme en train de soie de point où l'eau va se déverser dans d'autres lacs. Dieu dit la bénédiction va commencer par ici. Et c'est alors que ça va s'étendre ailleurs. C'était les enfants que j'ai choisi. J'ai choisi. J'ai choisi. J'ai juste choisi. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Yes. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Jehovah. Amen. Amen. El Shaddai. Amen. Amen.
C'est lui qui m'a sauvé de cette journée.